Bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire au sujet des CGV et des relations commerciales. Alors, on voit il y a 3 participants dans la salle, donc on avait une vingtaine d'inscrits, donc on va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va commencer. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez donc la possibilité de poser vos questions dans la partie Q&A que vous avez, donc questions-réponses. Et puis on pourra les regarder au fur et à mesure et vous répondre à la fin du webinaire. En attendant, je vais partager mon écran. Voilà. Donc je te propose de commencer d'ici 1 minute, Baptiste. Très bien. Le temps qu'on se présente, qu'on explique un peu le programme, on va espérer que d'autres participants arrivent. Alors, on va commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire. On va commencer peut-être par se présenter. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Christina Lazatian, la présidente d'Imagine. Donc, c'est une agence d'innovation légale. On va travailler sur différents sujets comme les documents juridiques et notamment les CGV que vous allez voir aujourd'hui pour les ancrer dans une expérience utilisateur plus agréable et surtout permettre de l'intégrer dans une vision business des entreprises, mais aussi sur des questions plus larges d'expérience client en intégrant le juridique à toutes ces questions dans les entreprises. Et puis, j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Baptiste. Je vais te laisser te présenter, ça va être plus Oui, bien simple. sûr. Donc, Baptiste Le Guenec, je suis responsable juridique et conformité chez Intersnack France. Intersnack France, c'est quoi? Je pense que nous connaissez plus sous nos marques, donc Vico, Monster Munch, Curly, Tyrell, Sapérifruit, Nature et Bon et bien d'autres. Et donc, j'y gère l'ensemble des sujets juridiques et conformité, notamment les CGV. Alors, pourquoi ce webinaire? Nous avons travaillé pendant 5 mois intenses avec Baptiste sur les CGV d'Intersnack et où on a mené une refonte complète des CGV, que ce soit sur la structure, le contenu intégral et puis son design. Et notre objectif, c'était que ces CGV passent d'une sorte de contrainte juridique, parce qu'il y a une obligation d'avoir ces CGV, à un véritable levier commercial. Et surtout qu'elle soit dans le même état d'esprit, d'image de marque que les autres communications, notamment du groupe. Et aujourd'hui, notre objectif, il est simple, c'est de faire un partage d'expérience avec vous, de vous montrer et de vous inspirer et puis de vous donner des tips et des bonnes pratiques si vous avez envie de mettre en place un tel projet dans votre organisation. Alors, au programme, nous allons aborder plusieurs sujets. Donc, on va parler à peu près une trentaine de minutes avec cette idée de laisser le temps à des questions à la fin, donc une quinzaine de minutes pour des questions. N'hésitez pas, pour ceux qui arrivent, à noter vos questions. Donc, vous avez un espace Q&A, questions-réponses. N'hésitez pas à mettre directement vos questions pendant que nous sommes en train de vous montrer les différents éléments et puis on pourra y revenir à la fin.
Alors, au programme, donc, on va voir cette nouvelle vision des CGV, hein, sur laquelle on a pu travailler et laquelle vous allez voir à travers ces CGV. Le process de refonte en action. Donc, on va vous montrer les différentes étapes et notamment la solution qui en est sortie, les bénéfices concrets et les indicateurs clés de performance qu'on a pu mesurer à la fin du projet. Et puis, on va vous donner quelques conseils pratiques si vous avez envie de vous lancer dans un tel projet. Alors, on va commencer avec la vision des CGV comme atout commercial et donc le reflet de votre image de marque. Alors, pour commencer, on va partager avec vous quelques chiffres qui sont importants à nos yeux. Effectivement, c'est des chiffres qui concernent plutôt les relations B2C, donc quand on est face à des consommateurs. Mais ça permet de montrer effectivement que les CGV sont souvent perçus comme un document que personne ne lit. Elles sont vues comme un passage obligé et rédigées simplement, souvent en tout cas, pour protéger l'entreprise, plutôt que réellement informer le consommateur sur le produit ou le service. Pourtant, avec le deuxième chiffre que vous voyez sur la gauche, on est dans un monde où la transparence est devenue essentielle. Et ce positionnement-là, d'avoir des CGV que personne ne lit, va poser problème. Donc, selon une étude de Forbes, 90% des consommateurs affirment que la transparence de marque est un élément déterminant dans leur décision d'achat. Les CGV devraient donc être un vecteur de confiance et non un frein à la relation client. Si on en vient au B2B, parce qu'effectivement, là, on va aborder les CGV plutôt sur leur prisme de la relation B2B, les CGV vont avoir une dimension plus stratégique. Elles ne vont pas se limiter à un cadre légal. Elles sont ainsi un socle sur lequel va reposer la relation commerciale entre les différents partenaires. Mais cependant, dans la pratique, elles héritent des mêmes défauts, on peut dire, que les CGV B2C, donc la complexité excessive, le manque de clarté et une déconnexion par rapport aux attentes des clients. Même si c'est des clients professionnels, ils vont avoir d'autres types d'attentes qui ne vont pas forcément être comblées par les CGV dans leur dimension traditionnelle. Mais pour en parler davantage sur les CGV dans la relation commerciale, je vais laisser du coup Baptiste prendre la parole pour vous partager sa vision et expliquer la place des CGV dans la stratégie d'Interstack notamment. Oui, c'est vrai que nous, les CGV, alors surtout, on a la chance en France d'avoir le droit à la distribution, ce qui est une spécificité dans le monde, à ma connaissance. C'est un droit qui va régir donc les relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Un droit qui se complexifie au fil des années et où les CGV y jouent un rôle prépondérant. Je vais voilà schématiser à l'extrême pour ceux qui ne sont pas forcément au fait du droit de la distribution, mais quand nos CGV existent, on doit les envoyer avant le 1er décembre. Elles servent de socle unique de la négociation commerciale. Et ensuite, donc, on doit parvenir à la signature d'un contrat annuel avant le 1er mars, et ce schéma se répète tous les ans. Donc, on a les CGV qui sont vraiment, qui servent vraiment de point de départ de la négociation commerciale. C'est vraiment le document de référence, et donc c'est un document extrêmement important donc pour les entreprises qui travaillent avec les distributeurs. Et effectivement, qu'en est-il des CGV dans le prisme de l'image de marque et de sa vision chez Intersnack? Alors c'est vrai que nous, je vais vous détailler donc les différentes catégories de clients chez Intersnack. Donc on a évidemment la grande distribution, ce qu'on appelle la GMS. Donc c'est principalement Auchan, Leclerc, Intermarché, Système U, etc., etc. On a aussi des clients à taille un peu plus modeste, euh, ce qu'on appelle Impulse. Donc ça peut être des petits grossistes, ça peut être
Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, des stations-service, etc., etc. Et on a aussi des grandes surfaces spécialisées. Donc ça, c'est les distributeurs à dominante non alimentaire. Je pense à Stocomanie, à Action, etc., etc. Et on a aussi, bien sûr, donc en quatrième catégorie, l'export et tout du moins toutes les livraisons outre-mer, donc Dromcom inclus. Donc on a différentes catégories d'acheteurs qui se ressemblent pas toutes. Donc on a différentes CGV qui étaient basées sur le même modèle. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément des retours, disons élogieux à nos CGV. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons, là, donc vous voyez en dessous donc nos CGV donc en ancienne version. Donc on est sur de double colonne assez classique avec une taille de police assez petite. Et tout ça sur environ 20 pages. Donc voilà, donc c'était assez long, avec en plus un langage qui était très expert, très juridico-juridique, donc qui n'était pas vraiment accueillant pour des acheteurs. Et aussi, donc voilà, le droit de la distribution, c'est un droit qui est très légiféré, où il y a beaucoup d'évolutions. On a des lois qui chamboulent les règles quasiment tous les ans. Donc c'est un document qui est très vivant et qui est amené à beaucoup évoluer. Et au fil du temps et au fil des évolutions législatives, on a eu tendance à ajouter des blocs pour intégrer ces nouvelles lois. Et donc forcément, on a perdu un peu en cohérence, tout en y ajoutant beaucoup de complexité. Donc nos CGV, avec le fil du temps, pouvaient être un point de tension avec nos clients, ce qui était pas vraiment notre souhait, mais c'est certain qu'au vu du texte, aussi bien du fond que de la forme, bon, on pouvait avoir certains acheteurs qui étaient soit méfiants, avec le sentiment qu'on cachait des choses à l'intérieur, ce qui était vraiment pas le cas, ou que c'était nettement trop compliqué afin de chercher une information qui leur était utile. Donc voilà, il est probable que les acheteurs lisaient pas toujours les CGV et les partageaient directement à leur juridique. Ce qu'on peut encore une fois comprendre vu le format de nos précédentes CGV, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment changer afin d'engager davantage les acheteurs donc dans la relation commerciale et nos échanges sur les CGV, plutôt que d'avoir un document purement limité entre juristes. Et c'est aussi des CGV qui de nous ressemblaient pas vraiment. Je pense que Christina a pu le voir, mais on est une société vraiment bienveillante, tournée vers l'humain sur tous les aspects, aussi bien avec nos agriculteurs partenaires qu'avec nos collaborateurs et qu'avec nos clients avec lesquels on essaye de construire de grands partenariats. Et on a aussi une volonté continue de toujours mieux faire, notamment via notre politique RSE. Et c'est vrai que dans nos CGV, on ne le voyait pas forcément. Il fallait être tout du moins très curieux et très patient pour le lire. Et donc, on avait un vrai souhait d'avoir des CGV qui soient plus accessibles, plus facilitants, plus efficaces et qui nous ressemblent beaucoup plus. Et donc, on a souhaité faire un projet de refonte aussi bien sur le fond que sur la forme via des méthodes de legal design. Donc, on a anticipé que ça allait être chronophage et puis qu'on n'avait pas forcément toutes les compétences en legal design en interne. Donc, on a contacté Christina pour obtenir de l'accompagnement sur ce sujet. Et du coup, effectivement, pour ajouter aux propos de Baptiste, les différents défis et enjeux qu'on a traités tout au long de cette refonte et de ce projet, bah, c'était trois éléments que vous allez retrouver hein, dans la solution qu'on va vous montrer. Donc, déjà la longueur. Effectivement, qui était un frein à la lecture. Donc là, vous avez à chaque fois des verbatim clients qu'on a choisi de vous montrer. C'est des retours clients qu'on a eu au début du projet. Donc sur le process, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais le process est que on va interroger en début de projet les clients pour savoir
clairement quels sont les points de frustration aujourd'hui sur ce document, que ça soit en termes de contenu, mais de contenant, donc la partie graphique, que ça soit en termes d'utilisabilité par rapport à leur quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui les aide ou contrairement qui va être plus un point de frustration et de frein dans la relation commerciale. Et donc, effectivement, voilà, la longueur, c'était quelque chose qui pesait. Et notamment la complexité, mais la longueur, avec le fait que c'était en double colonne, comme l'a dit Baptiste, ça ne correspondait pas du tout à leurs besoins. Comme vous voyez, voilà, on a un verbatim qui dit les CGV, leur premier but est de nous aider à travailler. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important dans la relation commerciale, qui va aider à négocier tout simplement, à savoir quels sont les différents éléments en jeu. Et donc d'avoir des CGV traditionnels, hein, comme dans l'avant qu'on vous a montré, c'était quelque chose qui les handicapait en fait dans le cadre des relations. Et puis le troisième élément, c'était que effectivement, ça ne correspondait pas à l'image de marque, donc notamment la partie RSE qui était quelque chose d'extrêmement important et sur un point sur lequel justement le groupe Intersnack fait énormément de choses. On le voyait pas et c'était perdu à travers tout le texte des CGV, donc de la solution d'avant. Et pour cela, on a donc travaillé avec une méthode donc, de centrage client plus de co-construction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La méthodologie qu'on a suivie sur ce projet va reposer donc, sur un process qu'on reprend bien sûr au process design thinking, où on va co-construire à chacune des étapes non seulement avec le chef de projet, donc là effectivement le chef de projet c'était Baptiste, mais aussi avec le client et aussi avec toutes les parties prenantes internes. Donc, moi, au projet, on avait une équipe de projet élargie avec le marketing, les commerciaux, bien sûr, la logistique, qui nous ont aidés tant à solliciter les clients et donc d'avoir des retours, en fait, sur l'avant et puis sur le test, mais qui nous ont aussi permis, en fait, de construire cette solution. On ne l'a pas construit en silo, donc moi, prestataire, et Baptiste, effectivement, avec son point de vue juriste, mais on l'a construit effectivement à travers le point de vue global donc d'une relation client commerciale, les commerciaux, le marketing et puis le juridique pour que effectivement, on puisse répondre aux différents besoins. Donc, les différentes phases par lesquelles on est passé, effectivement, on a analysé tous les éléments, tous les besoins, on a défini le périmètre et les objectifs auxquels il est important de répondre dans le cadre du projet. Donc, bien sûr, la rigueur juridique et la sécurité juridique, mais aussi d'être aligné avec la marque, d'en faire un document qui sera un document qui va aider dans les négociations commerciales plutôt que freiner voilà, sur certains sujets. Puis, dans un deuxième temps, on a audité le besoin client. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait des entretiens utilisateurs et on a réfléchi à l'alignement qu'il est possible de faire entre les besoins et les attentes qui sont manifestées et aussi la solution qu'on pourra mettre en place. On a travaillé donc sur la solution, tant sur la partie structure, réécriture, mais aussi une direction artistique qu'on a décidé ensemble et qu'on a suivi donc dans le cadre du prototypage. C'est en fait la création tout simplement de la solution. On a fait tester cette solution, donc on est revenu vers des clients, mais aussi les équipes internes pour la faire tester et avoir des retours clés qui nous ont aidés dans la construction de la solution. Et puis, bien sûr, on a eu la partie implémentation et mesure des indicateurs clés de performance pour avoir un retour donc, sur un investissement du projet. Et donc, nous sommes au moment que vous vous attendiez tous, j'imagine. Je vais vous présenter la solution. Alors, c'est un PDF interactif. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une solution, on est à mi-chemin entre le statique du PDF, donc qui permet en fait d'avoir un document qu'on pourra facilement imprimer ensuite pour les équipes qui aiment encore parfois utiliser des documents statiques et pouvoir facilement s'y retrouver en l'ayant imprimé, mais aussi l'interactivité, la touche moderne qu'on peut avoir
du dynamique et de l'interactif issu du digital. Donc, on est à mi-chemin entre les deux, effectivement, ce qui nous permet de profiter des avantages du digital sur certains éléments que je vais vous montrer, mais en même temps, voilà, d'avoir une solution encore PDF. Alors, donc, je vais aller dessus. Là, c'est une vraie avant-première parce qu'on n'a pas encore envoyé les CGV à nos clients. On va le faire dans les tout prochains jours. Et Oui, donc, oui, oui, donc là, c'est une vraie avant-première qu'on réalise. Ouais. effectivement. Alors, donc, voilà, nous sommes sur la page des CGV. On va, donc bien sûr, on explique la démarche et puis je vais vous montrer directement le sommaire. Donc, la structuration des CGV. Alors, pour vous expliquer, un des objectifs principaux de cette refonte, c'était de simplifier le travail des acheteurs, donc des commerciaux, pendant les négociations, sachant que ils peuvent avoir une centaine de négociations en même temps. C'est bien ça, hein, Baptiste, une centaine à peu près. Ouais, ça peut aller pour certaines structures jusqu'à ça. Ouais, chaque acheteur peut avoir jusqu'à 100 fournisseurs. Et donc oui, au vu de notre ancien format, on comprenait que voilà, quand il recevait le document, il l'ouvrait, il voyait le double colonne et ça partait chez leur juridique et on souhaitait et également changer un peu ça et qu'ils en prennent également connaissance. Le projet de refonte s'inscrit beaucoup dans ça aussi. Oui. Effectivement, donc c'est pour ça qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour qu'il y ait ce passage entre je reçois et je transfère automatiquement et je reçois et je prends connaissance et peut-être pour des éléments plus spécifiques, je vais en parler avec le juridique, mais je suis complètement capable de façon autonome à analyser et à lire ce document. Et donc, à travers cet enjeu-là, nous y avons répondu de deux façons. Donc déjà, vous avez la structuration par besoin utilisateur. Donc c'est pour ça que vous avez trois colonnes en quelque sorte, avec le commercial et le financier, la logistique et puis le juridique. Et donc, bien sûr, hein, tous les thèmes qui vont concerner le commercial et financier seront dans le commercial et financier. Tous les thèmes qui vont concerner la commande et les modalités de commande, de livraison, etc., ce sera dans la logistique. Et puis, des éléments plus spécifiques aux informations légales, ce sera dans le juridique. Et le deuxième élément que vous avez également, c'est la synthèse des éléments clés des conditions générales de vente. C'est un document supplémentaire, enfin c'est une partie supplémentaire plutôt qu'on a créée dans le cadre des CGV qui n'existait pas. Parce qu'effectivement, lors de nos entretiens, les clients avaient exprimé un besoin précis et ça concernait vraiment tous les clients qu'on a interrogés, c'est qu'ils veulent retrouver rapidement les informations essentielles de la négociation qui sont importantes à leurs yeux et ce qui est plutôt logique effectivement quand on sait que voilà, ils vont avoir une centaine de conditions générales à lire, à traiter, à analyser justement dans le cadre de la négociation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller directement dans la partie synthèse. Euh, donc, vous allez avoir plusieurs éléments en termes de création de cette interface. Donc, vous allez toujours avoir ici, en haut de page, une fonctionnalité de navigation qui va vous permettre toujours d'aller d'une partie à une autre. Je vais vous montrer. Et ensuite, à chaque fois, dans chacune des parties, donc là, dans le juridique, on a un code couleur spécifique, donc un code couleur qui sera pour la partie commerciale, un code couleur pour la logistique et un code couleur pour le juridique. Et donc, vous avez à chaque fois une possibilité d'aller, donc, en fait, dans les différents éléments qui renvoient aux détails et aux précisions s'ils veulent aller plus loin. Donc, bien sûr, ici, on n'a pas l'intégralité des CGV, mais les sujets qui ont été indiqués comme importants pour les clients dans le cadre des négociations. Et donc, bien sûr, on a de nouveau une reprise du fonctionnement commercial, financier et juridique. C'est juste que, effectivement, vous aurez donc des thèmes qui ont été choisis. Par exemple, dans le juridique, ce qui est important à savoir, c'est la partie propriété intellectuelle et la partie retrait et rappel des produits. C'est les deux éléments essentiels dans le cadre des négociations. Pareil dans le commercial et pareil dans la logistique. Et donc, pour aller plus loin sur chaque section, on va pouvoir y accéder par ici.
Donc, je peux vous montrer une clause. Par exemple, donc, dans le point 10, hein, on va traiter tout ce qui concerne notamment la force majeure. Et donc, effectivement, donc là, vous avez l'intégralité de l'article sur la force majeure. Effectivement, dans la solution d'avant, on avait énormément de renvois et même parfois d'articles du Code civil, du Code commercial qui étaient repris comme tel. Et donc, le choix qu'on a fait pour le traitement de ces articles, alors déjà de les mettre dans une marge sur le côté. Et donc là, ben voilà, si on clique là-dessus, on va pouvoir aller directement sur l'article, sur Légifrance, si on a vraiment besoin d'en prendre connaissance, donc notamment peut-être pour les juristes, pour vérifier certains éléments. Ensuite, donc je vous propose d'aller plutôt dans les CGV, donc contenu global. On va aller dans le point 5, donc dans les conditions pour les opérations promotionnelles. Pour que je puisse vous montrer un élément, voilà, de notamment facilitation graphique. Donc là, ici, on a les conditions spécifiques pour les produits promotionnels par rapport à la commande. Donc, comment passer et gérer une commande, et là, concrètement, pour les opérations promotionnelles. Donc, effectivement, vous avez tout le process qui a été synthétisé dans un schéma avec les différentes étapes et un exemple concret. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié par les clients, mais dans tout cadre, que ça soit professionnel, mais aussi en B2C, c'est quelque chose qui permet de simplifier la compréhension et donc d'être une aide à la compréhension. Mais quelque chose que sur quoi je voulais insister, c'est que parfois on se pose cette question quand on remplace ou quand on rajoute un élément visuel, donc notamment un schéma, qu'est-ce qu'on fait du texte? Est-ce qu'on essaie d'intégrer tout le texte dans le schéma? Ce qui n'est pas une bonne idée parce qu'en fait, vous allez alourdir le schéma et au final, on va perdre de sa substance et donc de son rôle de nous expliquer simplement les choses. Et donc, effectivement, le choix qu'on préconise, c'est donc d'avoir cette aide visuelle qui sera là de façon synthétique, mais en fait de reprendre exactement ce qu'on aurait mis dans le texte sans avoir le schéma. Donc, c'est pour ça que là, on avait 3 étapes et ces 3 étapes sont ensuite en fait expliquées en dessous avec les différentes informations qui permettent de comprendre ce processus. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Et puis, un dernier élément que je peux vous montrer, c'est effectivement la partie présentation de l'entreprise. Donc, au départ, je vous ai montré une slide avec donc, les communications plutôt marketing du groupe, avec donc, les communications sur LinkedIn, ce qu'il y a sur le site. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aligner en fait l'image de marque, que ce soit entre la partie juridique, mais toutes les autres communications. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a créé en fait une partie présentation qui va en fait aborder les 3 éléments qui sont importants, donc notamment la présentation de l'entreprise avec les valeurs, les différents chiffres, les engagements RSE. Donc, on a créé toute une partie RSE où il y a vraiment toute une organisation en fait autour de ce sujet. Et puis, on a montré des exemples concrets de ce qui avait été fait justement dans le cadre de la politique RSE. Pardon. Et puis une partie sur le code de conduite, on leur permet justement de télécharger le code de conduite complet. Pardon. Ouais, ce qu'on apprécie beaucoup dans cette nouvelle version, c'est d'une part, il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre ces CGV. Dans nos CGV précédentes, enfin même pour ma part, parfois je devais relire un paragraphe 2, 3 fois pour pleinement le comprendre. Là, l'idée, c'est que voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert commercial, logistique ou juridique pour comprendre les différentes parties. Et ce qu'on apprécie également beaucoup avec la synthèse, c'est que d'une part, par exemple, un acheteur, quand il va se dire, OK, j'ai besoin d'une information vraiment essentielle, il sait qu'il va la trouver là-dedans. Mais il sait également que s'il a besoin de connaître l'essentiel sur la partie logistique, ce qui peut potentiellement l'intéresser sur 2, 3 sujets, ou sur la partie juridique, il disposera de ces informations aussi. Donc, et qui seront compréhensibles quel que soit son domaine d'expertise et son département. Donc ça, c'est 2 éléments qui étaient très importants pour nous et que je pense qu'on a rempli parfaitement avec Christina. Merci Baptiste. Bah, du coup, on en vient avec ce que tu viens de dire donc sur effectivement la partie résultat.
qu'on a pu mesurer à travers le projet. Ah, je vois qu'on a une petite question. Christina, on nous demande quel outil utilisez-vous pour créer un PDF interactif? Oui. Alors, du coup, on y répondra tout à l'heure. Ouais. Je propose qu'on y réponde tout à l'heure, effectivement, pour le concret. Alors, sur les résultats qu'on a pu mesurer, effectivement, donc on est passé d'un document donc, de 17 500 mots à 11 000 mots à peu près. Donc, on était nous-mêmes étonnés avec Baptiste quand on a fait ce calcul parce qu'on a rajouté énormément d'éléments. Mm. En fait, on a ajouté énormément de phrases d'empathie, de transition, de réassurance pour justement être dans cette démarche de on est des partenaires et on n'est pas là pour cacher des choses ou pour justement mettre certains éléments de côté. Non, on travaille ensemble. Donc, l'objectif, c'est de bien travailler ensemble. Et c'est ces éléments-là qu'on a expliqués, notamment dans certaines clauses qui peuvent être assez contraignantes, par exemple. Donc, on a rajouté des éléments pédagogiques, des définitions. On a défini certains termes techniques qui sont dus justement à la matière. Et effectivement, même avec tous ces ajouts-là, on a réussi à réduire donc de 37% l'intégralité du document. Donc, on a réduit effectivement de 37% à peu près, ce qui équivaut à moins 32 minutes de temps de lecture moyen entre l'ancien document et le nouveau document. Pareil, hein, le deuxième chiffre, ça concerne plutôt la clarté, la compréhension et puis l'expérience vécue et donc le taux de satisfaction. On a obtenu une note de 4,38 sur 5 pour ces nouvelles CGV et puis auparavant, on était sur une note de 1,88. Donc, effectivement, hein, on a des beaux chiffres, des beaux résultats, en fait, suite à la refonte de ce projet qui concerne tant la facilité d'utilisation, mais aussi l'expérience vécue à travers l'utilisation de ce document. Et effectivement, ce qui me permet de venir à un des derniers éléments avant qu'on puisse effectivement passer aux questions, c'est les meilleures pratiques qu'on voulait mettre en évidence vers la fin pour la réussite d'un tel projet. Donc, le premier élément, ça serait de respecter le centrage client. Pour nous, hein, c'est le cœur de tout projet réussi. Et sans cette approche, sans impliquer voilà, les parties prenantes, mais surtout aussi le client, on risque de ne pas répondre aux vrais besoins des utilisateurs. On l'a vu, hein, quand on a testé, il y a énormément de choses qu'on a fini par modifier, que ce soit sur la structure, la navigation, le contenu, qu'on n'aurait pas fait tout simplement, et on ne serait pas Mm. à la qualité du document tel qu'on l'a aujourd'hui en termes d'alignement des besoins et de ce qu'on a pu offrir. Le deuxième élément, hein, c'est effectivement ce que je viens de dire, donc d'impliquer toutes les parties prenantes. Le juridique seul ne peut pas tout faire et donc de travailler en co-construction, c'est extrêmement important. Également de définir des indicateurs clés de performance clairs et mesurables. C'est important parce que ça vous permettra de mesurer ensuite le retour sur investissement de votre démarche. Et donc, souvent, on sait qu'est-ce que c'est compliqué pour le juridique de travailler sur de tels projets parce qu'on a un budget limité. Au niveau de la direction juridique. Donc, effectivement, de travailler sur un projet pilote, un premier projet, pour ensuite pouvoir mesurer le retour sur investissement et donc derrière pouvoir élargir cette stratégie et donc travailler sur d'autres projets, c'est effectivement important. Et puis de ne pas s'arrêter au livrable hein, quand on rentre dans ce type de démarche. On est dans un processus d'amélioration continue. Et donc, écouter les retours et analyser ces données, ça nous permet en fait d'optimiser constamment les résultats obtenus. Et donc, le dernier élément, ça sera voilà, le conseil de Baptiste qui a vécu ce projet du début à la fin. C'était une première et donc, effectivement, c'était important pour moi de finir avec ça. Donc, ma question, ça serait, voilà, si tu avais un conseil à donner aux participants qui peut-être ont envie d'aller dans une démarche similaire, qu'est-ce que ça serait pour toi voilà, pour la réussite pardon, d'un tel projet? Oui, bah pour ma part, ça serait clairement d'avoir une vision globale du projet.
et une co-construction avec l'ensemble des départements de la société. Sinon ça peut être un projet un peu plus compliqué à amener. Je m'explique. Chez Intersnack, on a toujours eu l'habitude de travailler ensemble, de faire du one team sur les grands projets. Par exemple, les CGV, tous les ans, toutes les équipes participent à la revue des CGV. Et cette année, avec la refonte, bah, elles ont même été doublement actives. Et donc, on a vraiment, voilà, pour partager, enfin, pour réaliser ce type de projet, d'être vraiment dans la co-construction avec l'ensemble des équipes. Sinon, on pourrait avoir des équipes, voilà, qui ne se sentent pas investies et qui collaborent pas efficacement, etc., etc. Enfin, au juridique, d'être vraiment au milieu de toutes ces équipes bah, pour amener toutes les informations dont on a besoin. La satisfaction également de toutes les équipes à travers cette vision globale. Merci Baptiste. Donc, on arrive effectivement à la fin de la partie prévue pour le webinar de notre côté. Donc, si jamais ça vous inspire et que vous avez envie de vous lancer, en tout cas vous sensibiliser sur le sujet, on a 4 jours de formation qui sont prévus en début décembre pour travailler sur les différents sujets comme découvrir ce que c'est le legal design, travailler sur le langage clair et puis la facilitation graphique. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un peu plus d'informations. Je vous mets mes informations de contact pour toute question. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous mettre vos questions. Donc, on va déjà prendre les premières. Alors, quel outil donc on utilise effectivement, c'est la question que tu avais lue, Baptiste, donc pour créer un PDF interactif. Alors, c'est les mêmes logiciels de design que pour créer tout type de solutions graphiques professionnelles. C'est Adobe. C'est les logiciels Adobe et notamment InDesign. Mais du coup, voilà, il y a une fonctionnalité qui permet de créer des interactions. Et donc, c'est cette partie-là spécifique qu'on a utilisée. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc effectivement, alors je donne quelques éléments sur le PDF interactif en attendant, si vous avez d'autres questions. Le PDF interactif, c'est un bon point de départ parce que effectivement, voilà, si on devait développer une telle décision, une telle solution en 100% digital, forcément le budget serait beaucoup plus important. Donc, étant donné qu'on est sur un PDF, au final, ça permet d'avoir effectivement une limitation du budget. Et en même temps, comme vous voyez, hein, comme on a pu le faire, d'avoir quand même de l'interactivité, donc de pouvoir envoyer vers des articles, de pouvoir naviguer entre les différents éléments, ça facilite énormément la vie en fait dans le document, le fait d'avoir ces quelques interactions. Et puis, hein, ça nous permet justement de donner une autre expérience d'utilisation de ce type de document. C'est vrai que quand on a testé, voilà, on avait un client qui avait dit, hein, c'est très innovant cette approche-là et c'est vrai que c'est très intéressant pour ce type de document. Ce sera plus plaisant et agréable dans l'utilisation. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide à vivre une expérience plutôt agréable de la consultation des CGV. Alors, on a une autre question. C'est très inspirant. Effectivement, la co-construction représente un véritable effet de levier. Merci beaucoup pour cette présentation éclairante. Bravo à tous. Merci. Merci Myriam. Et oui, c'est vrai que j'insiste sur la co-construction aussi bien entre Christina et moi qu'avec toutes les équipes d'Intersnack. Sans voilà une de ces personnes, une seule de ces personnes, le projet aurait pas été possible dans l'état qu'il est actuellement. Oui, oui, effectivement. Alors, c'était facilité chez Intersnack parce que vous avez la culture de la co-construction. Donc, pour nous, Ouais. c'était beaucoup moins difficile parce que ça nous arrive assez souvent, en fait,
une vision assez traditionnelle des rôles de chaque service, où effectivement, ben, même si le juridique a envie de changer les choses et aller de l'avant, parfois, ben, du coup, on va être confronté à cette vision un peu en silo. Chaque service a ses fonctions et donc doit travailler sur ces différents éléments. Donc, bah, par exemple, là, on a co-construit ensemble les guides d'entretien et les protocoles de test Mhm. avec les différentes questions. Dans une autre organisation, on aurait, par exemple, dû passer par le marketing, le juridique aurait été mis de côté, alors que, effectivement, même si c'est le marketing qui doit piloter ce type de test, notamment, ben, il faut que le juridique puisse également être intégré pour donner son avis, pour donner des idées sur les questions à créer. Donc, c'est vraiment, effectivement, chacun a son rôle et chacun va être chef de projet sur une question spécifique, mais il faut qu'il y ait de la co-construction sur tous les sujets, que ce soit des sujets qui intéressent plutôt le design, sur la partie, par exemple, entretien utilisateur ou test, ou même sur la partie juridique, ben, on a à chaque fois consulté les commerciaux, la logistique sur les différents éléments, sur les différents exemples ou les informations concrètes qu'il fallait intégrer. Alors, on a eu différentes questions entre. Donc, le PDF interactif sert-il aussi pour composer un document avec des annexes interactives ou existe-t-il un autre outil plus adapté? Alors, qu'est-ce que vous entendez par annexe interactive, c'est-à-dire des annexes où on aurait des renvois vers d'autres informations ou des sites web ou des applications? En fait, le PDF interactif, ça va être tout simplement le même PDF. Donc, comme si vous l'avez vu peut-être sur la page d'accueil des CGV, on avait un bouton télécharger les CGV en PDF. Donc, effectivement, c'est une reprise en fait des CGV qui sera en PDF. Et l'idée du PDF interactif, c'est de permettre justement de naviguer entre les différents éléments. Donc, on peut même rajouter des vidéos si on a envie. On peut ajouter, on était sur un premier niveau hein, d'interactivité. Effectivement, comme une Bible. Oui, on peut tout faire, hein, effectivement. Tant qu'on a besoin d'interactivité, on peut facilement ajouter les différents éléments qu'on a besoin, donc les différents renvois vers différents éléments. Donc, si c'est ce que vous entendez avec la Bible, on peut rajouter des vidéos, on peut rajouter différents éléments qui permettent justement de voir un process. On peut faire tout ce qu'on a envie, tout en étant bien sûr un minima limité par le fait que ça ne reste pas un outil 100% digital. Donc, si vous voulez coder quelque chose de bien spécifique, on est dans du code et dans du digital web. On n'est plus dans du PDF interactif. À partir du moment où c'est des liens, on peut tout faire. Mais quand on va au-delà des liens et qu'il faut quelque chose de bien spécifique à coder, notamment, là, on dépasse du coup, on est sur les limites hein, du PDF interactif. Combien de temps a duré ce projet? Alors, on a commencé donc, début juin et on a terminé le projet fin octobre, donc environ 5 mois. Mm. Mais avec un bon rythme. Parce que du coup, effectivement, on était sur des validations qui étaient assez rapides à obtenir. On a eu vraiment une co-construction où ben, on n'a pas perdu du temps sur certaines étapes qui pourraient, ou potentiellement, on pourrait perdre du temps. Donc, nous, ça nous est déjà arrivé hein, de perdre beaucoup de temps sur les étapes où on interroge les clients et où on teste parce que du coup, effectivement, ben, il faut aller chercher les clients, il faut leur expliquer la démarche, il faut obtenir leur acceptation pour justement avoir leur réponse. Et puis, il faut traiter tout ça, toutes les données pour pouvoir en retirer des conclusions et des enseignements à prendre en compte. Donc, ces parties peuvent être plus ou moins longues. Et effectivement, on était sur une bonne roadmap en fait qui a été respectée des deux côtés. Mm. Donc effectivement, c'est de la co-construction, c'est-à-dire que nous, de notre côté, quand on va dessiner une roadmap,
en début de projet, voilà, on est effectivement capable de respecter les délais de la deadline qui est fixée. Et il faut que ça vienne aussi de l'autre côté, c'est qu'il y ait une organisation avec la chefferie de projet. C'est une organisation qui est plutôt agile, donc il faut pouvoir obtenir tous les retours de chacun et pouvoir organiser bien en amont les entretiens, aller chercher les clients. Donc effectivement, si on a toute cette partie-là qui est prise en compte et qui est bien gérée, on est toujours dans au moins 4-5 mois. Voilà, pour pouvoir avoir la gestion des deux côtés sur un tel projet. Parce que faut savoir que c'est un gros projet. C'est-à-dire qu'on est sur une refonte complète. Donc, on a toute une réflexion sur la structure où on va casser en fait complètement la structure traditionnelle qu'on va avoir des CGV ou d'un contrat. Et puis, à partir de là, on a une réécriture complète. Donc, on réécrit complètement, bien sûr, pour transformer le texte juridique, mais on a aussi une réflexion de est-ce qu'il y a des choses qu'on va ajouter pour permettre d'être plus clair, pour donner des exemples, ou tout simplement, imaginons parfois, on a eu énormément de réclamations ou de questions sur un sujet qu'on connaît et qu'on maîtrise en interne. Donc, on pourra y répondre si on a une question qui arrive au service client, mais ce n'est pas traité dans les CGV. Et donc, on va se poser ces questions-là aussi. On va demander au service client, est-ce qu'il y a des questions que vous avez notées tout au long des relations qui reviennent le plus, qui justement peuvent être plutôt compliquées à gérer et sur lesquelles on pourrait avoir une partie à intégrer dans les CGV. Et donc effectivement, du coup, on va documenter tous ces éléments et on va les intégrer dans la réflexion des éléments à créer et à intégrer dans les CGV. Et donc, effectivement, il y a toute cette partie-là également. Et puis, il y a tous les allers-retours de validation sur la partie juridique. Donc, dans les entreprises, on va avoir donc le service juridique, mais aussi un service conformité. Ben, on va avoir les allers-retours aussi entre le service juridique qui va créer et le service conformité qui va parfois valider. Donc, effectivement, on est sur un projet, en fait, comme celui-ci de refonte complète. On va être de 4 mois à 9 mois à peu près dans les moyennes sur tous les projets qu'on a pu mener jusqu'à là, sur ces délais-là. Donc effectivement, on ne peut pas, voilà, sur un tel projet, être sur un mois de refonte, ça serait quasiment impossible. Non, je confirme tout à fait ce qu'a dit Christina. Les CGV dans notre domaine, c'est vraiment notre document le plus important. Donc déjà, c'est pas un document qui est très court, hein. On était sur 20 pages en double colonne, donc il y avait du texte qu'on a réécrit phrase après phrase. Et puis c'était aussi important d'avoir du temps pour avoir de la réflexion, tout simplement, pour voilà, repenser des reformulations de phrases. Toujours penser aussi à une réécriture qui est orientée client et comment mettre ça en œuvre, comment mettre ça en forme pour que ce soit le plus clair, le plus transparent et le plus compréhensible possible. Donc on a besoin de temps aussi pour la réflexion. Et donc même si vous avez toute la motivation du monde, le faire en un mois, c'est quelque chose que j'envisage pas pour ma part une fois avoir eu l'expérience de la refonte. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a eu des éléments structurels et stratégiques qui ont été réfléchis complètement aussi de votre côté hein, sur des positionnements en fait. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est dans un tel projet, on peut aussi se demander, bah voilà, on avait cette position-là, on avait cette stratégie-là, ces modalités-là qui étaient précises et qui étaient là depuis longtemps. Bah, pourquoi du Ouais. coup on ne se demanderait pas s'il y a un intérêt à revoir ces éléments-là? Donc c'est vrai que c'est ce qu'on a vu sur le projet et ce qui permet aussi d'avoir une vision tant stratégique mais aussi juridique on jongle toujours entre les deux forcément. Alors je crois que là il y a une question pour toi Baptiste. Est-ce que ce format permet aux équipes juridiques de Intersnack de garder la main pour les évolutions des années suivantes? Oui, mais il y a un mais, il vous faut quelqu'un qui sache manier Adobe InDesign, tout simplement. Donc nous, on a quelqu'un en interne qui sait le faire. D'ailleurs, le livrable que nous avait donné Christina n'est déjà plus le même qu'il l'est aujourd'hui. On a par exemple racheté une marque de beurre de cacahuète, Wallers,
Et donc, bon, on a dû intégrer la marque dans nos CGV. Donc, on les a déjà modifiés. Donc, oui, on garde la main sur les évolutions. Mais soit vous avez quelqu'un en marketing ou communication qui manie Adobe InDesign, ou soit vous avez déjà les compétences dans Adobe InDesign, et ça, c'est encore mieux. C'est ça. Ou alors, effectivement, bah, du coup, voilà, il y a un petit forfait maintenance qui est à prévenir, mais comme à prévoir, mais comme sur les solutions web, où souvent on va avoir un forfait maintenance avec les prestataires web. Et du coup, potentiellement, bah, voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner si jamais, effectivement. Mais comme sur toute solution où on va avoir un minimum de digital et d'interactivité, effectivement, on va avoir besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise ou alors de faire appel du coup à un forfait maintenance. Alors, on a abordé toutes les questions. Est-ce que pour les personnes qui ont posé des questions, est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis pour les autres aussi, hein, n'hésitez pas. Voilà, il nous reste encore 7 minutes. Donc, si vous souhaitez bah, revoir le document, je peux également voilà, vous remontrer s'il y a certains éléments sur lesquels... Alors, avez-vous rencontré une résistance de la part de certains juristes ou autres en interne ou externe qui ne comprennent pas les atouts d'un tel changement? Si oui, avez-vous géré cette résistance au changement? Alors nous, sur le projet Intersnack, on n'en a pas eu Non, du tout. Mais que ce soit non, du non, ça a été très bien juridique, accueilli. Ouais. Ouais, ouais, ça a été, j'ai eu un vrai sponsor de la part du CODIR dès le début. Donc, ça a aussi aidé. Et non, au contraire, ça a été bien accueilli. Tous les départements ont vraiment été collaboratifs, ont compris l'intérêt de la refonte. Et j'ai eu zéro frein là-dessus, hein. oui, oui, c'est vrai que c'était très très fluide et sur tous les points de vue avec Intersnack. Après, du coup, de notre expérience, nous, sur d'autres projets, la résistance au changement, c'est un point très important. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un process qui permet justement de prendre en compte ces éléments et de travailler dessus. Donc, c'est vrai que toujours au départ, on a une résistance au changement, surtout qui va venir. Donc, quand on a un service conformité, c'est quelque chose qui vient assez automatiquement, je dirais, parce que du coup, ben, ces services-là ont très peur en fait que on impacte sur des clauses qui doivent être écrites d'une manière spécifique par rapport à la réglementation. Voilà, sur des exclusions, par exemple, dans des contrats d'assurance, il y a des exclusions qui doivent être mises en évidence et c'est mis en évidence d'une certaine façon depuis des années. Et donc, ces services-là ont très peur on impacte la rigueur et la sécurité juridique à travers une telle démarche. Donc, ce qu'on fait, c'est beaucoup de pédagogie et de co-construction, encore une fois, parce que du coup, on leur dit, on prend en compte vos remarques et on va travailler ensemble et on va vous montrer qu'on est capable de délivrer un contenu qui va être clair, qui va être accessible, qui va être efficace, tout en étant parfaitement conforme à la réglementation et tous les aspects en fait de la rigueur juridique. Et donc, quand on va dans une démarche comme telle, mais en fait, à chaque fois qu'on va proposer un changement, on va travailler avec eux. Donc, on va avoir une partie réécriture, restructuration et chacune des étapes, en fait, on va les consulter. Donc, on va travailler avec le chef de projet et ensuite, on va les consulter tout au long pour avoir leur validation. Et s'il y a des choses ben, qui vont poser problème ou qui vont être un frein, ben, on va réfléchir ensemble aux solutions. Et du coup, c'est vrai que ça marche quand on est comme ça dans une démarche pédagogique, parce que c'est vrai que les juristes, ils vont parfois avoir peur que on casse tout le travail qu'ils ont construit depuis des décennies et que on vienne en fait et qu'on transforme tout, mais que du coup, effectivement, derrière, on remette en question un peu ce qu'ils ont fait depuis toutes ces années. Donc, c'est un travail, effectivement, bah, la conduite du changement, c'est un élément très important dans les projets. C'est parfois même plus important que le projet lui-même, parce que si on ne travaille pas sur cet aspect-là, ben, le projet derrière ne va pas suivre. Euh, alors, donc, bah, merci Marion, merci pour votre présence.
Donc, il nous reste encore 2-3 minutes si vous avez des dernières questions. Donc, il y a quelqu'un qui nous a dit super, c'est rare, félicitations. C'est vrai que ce qu'on a vécu avec Intersnack, je le confirme, c'est plutôt rare comme expérience, comme organisation. Enfin, voilà, Baptiste est adoré de tous les services. Ça arrive rarement. Enfin, en tout cas, je l'ai vu rarement à ce point-là. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie chance chez Intersnack, c'est qu'on a vraiment un travail en mode one team. Et donc, peu importe qui a un problème, comment, à qui c'est la faute, on cherche toujours une solution, aller de l'avant et faire mieux qu'avant. Donc ça, je mesure la chance que j'ai chez Intersnack à ce sujet, oui. Donc, il nous reste 2 minutes. Voilà, si vous avez une ou deux dernières questions. En tout cas, on vous remercie pour votre présence, pour toutes ces questions. C'était intéressant pour nous de faire un retour d'expérience, de montrer toutes les questions qui sont encore aujourd'hui floues, hein, sur ces aspects-là. Effectivement, quand on a envie de se lancer dans un tel projet, et tu pourras aussi en témoigner, Baptiste, des fois on est perdu, on ne sait pas concrètement comment ça peut se passer, on ne sait pas le temps que ça peut prendre, effectivement, que ça peut donner, parce que du coup, ça reste un budget. Voilà, c'est pas un petit budget et c'est vrai qu'on peut avoir peur de se lancer, on ne sait pas comment faire. Donc, on s'est dit que c'est un exercice qui peut être intéressant parce que pour ceux qui ont envie de se lancer, et d'y aller, de voir concrètement comment ça peut se passer, quel est le temps à y consacrer, et puis qu'est-ce qu'on peut en retirer au final. C'est quelque chose qui est intéressant, donc c'était notre objectif. Merci Quentin. Oui, on a l'habitude, nous aussi, de se heurter à des murs de résistance. Ça arrive plus souvent que des projets aussi fluides que chez Intersnack. Mais voilà, il y a une technique pour tout et c'est vrai que on a aussi voilà, des certifications de facilitateurs avec Carole, mon associée, qu'on utilise beaucoup dans le cadre des projets parce que effectivement, voilà, la clé, c'est de rassurer et de montrer que c'est possible, mais par le faire. Parce qu'au début, c'est vrai que on va avoir plutôt des résistances. Mais avec le temps, c'est vrai que si on montre la démarche et comment, voilà, ça se fluidifie et c'est de plus en plus simple. Il est 14 heures. Je pense que tout le monde doit récupérer son poste ou alors manger rapidement un sandwich avant d'enchaîner sur sa journée. En tout cas, on vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci Baptiste aussi d'avoir joué le jeu et fait un retour d'expérience voilà, sans filtre sur tous ces sujets. Et, Non, bah merci à toi pour l'invitation et merci à toutes et à tous pour les questions. merci beaucoup. On vous souhaite une Merci, bonne bonne journée. journée. Au revoir.